Le désir ardent de retrouver son ange à chaque fois qu'elle rentre du travail. Borsondao est mère de cette fillette de 10 ans atteinte d'hydrocéphalie congénitale. Je peux dire qu'elle est polyhandicapée parce que, vous savez, le cerveau, quand le cerveau est atteint, donc tous les autres membres vont suivre, disons. Hein. Elle ne se déplace pas, elle ne parle pas, mais quand tu la vois sourire à travers un son, ça te rassure, elle est heureuse. L'épanouissement, c'est justement ce dont ont besoin ces enfants. Elle est épanouie et elle a la chance d'être entourée par des gens qui l'aiment. Ah oui, comme je l'ai dit, mon bébé silence. Elle ne parle pas, mais elle sent ça, elle vit ça. Il y a certains parents qui n'acceptent pas malheureusement. Mais ça, ils ne sont pas fautifs. Tout commence par, comme je dis, par l'annonce du handicap. Borsondao se souvient encore de ce jour fatidique. À 7 mois de grossesse, disons 6 mois plus tôt, que j'ai eu à être informée à travers un diagnostic qui m'a fait un choc. Hein. La prise en charge des parents de ces enfants atteints d'hydrocéphalie est souvent banalisée. Parce que une maladie qui est assimilée à des djinns, entre guillemets, ça fait rien. On te dit, oui, ces gens d'enfants, il faut les déposer dans la forêt 3 jours. Mais effectivement, si tu les déposes dans la forêt, ils vont disparaître. Mais dans cette savane où il n'y a que des animaux affamés, on laisse les gens croire ce qu'ils croient et nous, on avance positivement. Ouais. Et on aide notre enfant à s'épanouir, à avoir la vie que l'enfant mérite. Depuis des années, Madame Dramé se bat pour la survie de ces enfants vulnérables. Et ces gens d'enfants, je vous dis, hein, ce n'est que des bénédictions derrière. Que les parents acceptent l'handicap des enfants. Borsondao, Madame Dramé a fait ce témoignage pour conscientiser les parents dont les enfants sont atteints d'hydrocéphalie ou de tout autre handicap qui méritent de vivre.